Vladimir Poutine vient d'être humilié droit devant lui au Kremlin. Lors d'une réunion sans précédent et stupéfiante, le dirigeant de l'un des plus anciens alliés de la Russie a regardé le dictateur droit dans les yeux et s'est moqué brutalement de la mort totale de la démocratie russe. Mais l'insulte n'était que le début. Furieux que Poutine ait complètement abandonné l'Arménie lors d'une invasion brutale juste pour sauver sa propre machine de guerre défaillante, l'Arménie déchire désormais publiquement leur alliance et se précipite dans les bras de l'Union européenne et des États-Unis. La version du Kremlin de l'OTAN s'est officiellement effondrée, et Poutine n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Voici plus de détails. Hier, Poutine a invité le Premier ministre arménien à Moscou pour améliorer les relations après que la Russie a trahi l'Arménie. Mais les choses ne se sont pas passées comme Poutine l'espérait. Le Premier ministre arménien a ridiculisé Poutine droit devant lui. Il s'est moqué de lui à propos de l'interdiction des réseaux sociaux en Russie et de la disparition de la démocratie. Écoutez par vous-même. Quant à nos processus politiques internes, vous savez, l'Arménie est une démocratie et nous avons pratiquement toujours des processus politiques. Et c'est déjà quelque chose de normal pour nous. une chose ordinaire, Et en fait, 2 fois par an, nous avons des élections municipales. Elles sont aussi très politisées parce qu'à la suite de nos réformes politiques, les gens votent pour ou contre des partis politiques. les gens votent pour ou contre des partis politiques. Je veux dire, nous avons des citoyens, pas très nombreux, mais il y en a qui pensent qu'il y a trop de démocratie en Arménie. Mais c'est une question de principe pour nous. Il y a beaucoup de démocratie, mais c'est une question fondamentale pour... Nos réseaux sociaux, par exemple, sont totalement libres. Il n'y a absolument aucune restriction. Et beaucoup de citoyens pensent que c'est trop. La raison pour laquelle cette partie de la conversation a été abordée, c'est parce que Poutine accusait l'Arménie de ne pas être démocratique. Maintenant, Poutine n'est pas un comédien, donc je suppose qu'il est tout à fait sérieux avec cette accusation. Alors voyons de quoi il parle. L'an dernier, l'Arménie a emprisonné un milliardaire pro-russe. Poutine affirme qu'il a été emprisonné simplement pour avoir soutenu la Russie, alors qu'en réalité, l'histoire est bien plus compliquée. Vous voyez, selon le gouvernement arménien, la Russie utilisait ce milliardaire pour organiser un coup d'État contre le gouvernement arménien, contre leur premier ministre, qui est assis juste en face de Poutine. Et c'est pour cela que cet homme a été emprisonné. Bien sûr, Poutine n'allait pas admettre tout cela devant la caméra, mais c'était assez drôle de le voir faire la leçon à quelqu'un d'autre sur la démocratie, alors qu'il est au pouvoir depuis maintenant 26 ans. Donc, je suppose que Poutine n'a vraiment personne d'autre à blâmer que lui-même quand il s'est lui-même attiré cette insulte. Mais ce n'était même pas le principal problème de Poutine lors de cette réunion. L'un des véritables projets favoris de Poutine était de créer un équivalent de l'OTAN dans les pays de l'Union soviétique, donc les anciens pays de l'Union soviétique, je suppose. Et l'Arménie faisait partie de cette organisation. Cela s'appelait l'OTSC, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Mais maintenant, il semble que l'Arménie se rende compte que la Russie n'est pas un partenaire de sécurité sur lequel on peut compter. Écoutez simplement ce que le président arménien a dit à propos de cette organisation. D'ailleurs, il l'a dit en face de Poutine. Écoutez. Lorsque nous avons reconnu le Karabakh comme partie de... À ce moment-là, nous avons reconnu le Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Mais nous ne l'avons fait qu'après que la haute direction de la Fédération de Russie en ait parlé publiquement à 2 reprises. Et vous vous souvenez, nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Nous n'avons jamais caché nos problèmes avec l'OTSC non plus. Nous avons traversé une situation difficile en 2022 et à mon avis, les mécanismes de l'OTSC auraient dû fonctionner, mais ils ne l'ont pas fait. Et cela, bien sûr, a conduit à la situation que nous connaissons actuellement dans nos relations avec l'OTSC. Nous ne participons pas actuellement aux travaux de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, CSTO, pour une raison simple. Nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer à notre peuple, à nos citoyens,
Pourquoi l'OTSC n'a pas réagi et n'a pas réagi malgré les obligations qui existent dans le cadre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC? Согласно договору об Организации о коллективной безопасности. Maintenant, avant de vous donner plus de contexte sur la façon dont Poutine a trahi l'Arménie, un petit rappel pour cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela nous aide vraiment énormément. Alors, commençons par le début. L'OTSC est la réponse de la Russie à l'OTAN. La promesse est très similaire. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous, donc c'est à peu près comme l'OTAN. Mais regardez les membres de cette organisation. Il y a la Russie au sommet, puis nous avons l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Maintenant, je ne veux manquer de respect à aucun de ces pays. Mais il ne semble pas que cette liste soit vraiment comparable à celle de l'OTAN. Mais malgré tout, l'OTSC a été créée en 2003, mais elle n'a vraiment été active qu'à partir de 2022. La première intervention a eu lieu au Kazakhstan en janvier 2022. D'importantes manifestations liées au prix du carburant ont éclaté dans le pays et sont devenues violentes. C'est à ce moment-là que l'OTSC a été activée, que des troupes russes ont été déployées et que la paix a rapidement été rétablie. Cela a effectivement fonctionné, mais seulement pendant environ 7 mois. Vous voyez, en septembre 2022, l'OTSC a de nouveau été activé, cette fois par l'Arménie. L'Azerbaïdjan avait attaqué ce territoire qui a été très contesté au cours des 30 dernières années. Il s'agissait du territoire du Nagorno-Karabakh. Maintenant, nous n'allons pas entrer dans la complexité de cette question. Mais ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est que l'Arménie est membre de cette organisation, l'OTSC. Et cela signifie que si l'Azerbaïdjan attaque un territoire que l'Arménie considère comme le sien, la Russie et l'OTSC doivent intervenir et aider l'Arménie. Après tout, c'était la principale promesse de l'OTSC, un peu comme l'OTAN avec son article 5. Mais malheureusement, si vous vous souvenez, en février 2022, Poutine a lancé cette opération militaire spéciale de 3 jours. Et en septembre, ces 3 jours étaient toujours en cours. Donc la Russie n'avait vraiment pas la capacité d'intervenir pour protéger l'Arménie. Donc, lorsque l'OTSC a été activé, la Russie a essentiellement dit non. Et pour l'Arménie, cela a été une énorme trahison. La Russie avait aussi d'autres raisons de ne pas s'opposer à l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, une grande puissance militaire. Et en plus de cela, la Russie a beaucoup d'intérêts commerciaux en Azerbaïdjan. Donc, Poutine ne voulait tout simplement pas s'impliquer. Mais malheureusement pour lui, cela signifiait littéralement la mort de son projet, celui de l'OTSC. Réfléchissez. Que feriez-vous si quelqu'un vous promettait tout, mais ne tenait pas ses promesses au moment crucial? Eh bien, l'Arménie a agi comme on pouvait s'y attendre. Ils se sont simplement retirés de l'OTSC. Ils ont compris que la Russie n'était pas un allié fiable, alors ils ont commencé à se rapprocher de l'Occident, en se rapprochant essentiellement de l'Union européenne et des États-Unis. Bien sûr, Poutine n'était pas satisfait. Mais il ne peut pas publiquement interdire à un pays de rejoindre l'Union européenne. Ce n'est pas une organisation militaire comme l'OTAN, mais une organisation économique. Alors il a trouvé une excuse unique pour expliquer pourquoi ce que fait l'Arménie est mal. Écoutez bien. Et nous voyons qu'il y a des discussions en Arménie sur le développement des relations avec l'Union européenne. Nous n'avons absolument aucun problème avec cela. Nous comprenons que chaque pays cherche à maximiser ses avantages. Pour être honnête, laissez-moi vous le dire à l'avance. Mais cela doit être précisé à l'avance. Il est impossible d'être à la fois dans l'union douanière avec l'Union européenne et dans Eurosec en même temps. C'est impossible par définition. Et c'est purement économique parce que certaines choses nécessitent des années de coopération et de travail commun. Différence dans l'évaluation de certains groupes de marchandises, la surveillance sanitaire et ainsi de suite. La Russie et l'Union européenne ont des exigences et des normes sanitaires très différentes. Toute une série d'autres questions qui rendent cela impossible. Il dit en gros qu'on peut rejoindre l'UE, mais commercer avec la Russie ne sera plus possible. Et l'Arménie ne se rapproche pas seulement de l'UE. Les États-Unis se sont beaucoup impliqués, non seulement en Arménie, mais aussi dans tout le Caucase. En fait, l'année dernière,
Les États-Unis ont même négocié un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est quelque chose que la Russie n'a pas pu accomplir ou n'a pas voulu accomplir au cours des 3 dernières décennies. Peut-être que la Russie profite d'un conflit gelé, mais les États-Unis l'ont fait en une seule réunion. Regardez. Le président des États-Unis, celui d'Azerbaïdjan et le premier ministre d'Arménie vont signer une déclaration conjointe sur les résultats du Trump Route for International Peace and Prosperity Summit. Ils signent 3 exemplaires en anglais. Le président des États-Unis signe en tant que témoin de la signature du président de la République d'Azerbaïdjan et du premier ministre de la République d'Arménie, affirmant leur engagement pour la paix, la stabilité et la prospérité. Nous demandons aux invités de rester assis pendant la signature des documents. La Russie était furieuse, et ce n'étaient pas seulement des internautes ou des commentateurs politiques en colère. Nous avions même d'anciens responsables de la défense russe qui se plaignaient publiquement. Par exemple, dans l'extrait suivant, on a Choïgu, qui était autrefois ministre de la Défense de la Russie, mais qui est encore aujourd'hui très proche de Poutine. Il fait partie du cercle politique. Il siège au Conseil de sécurité russe, qui est l'organe politique suprême en Russie, chargé de la sécurité nationale. Et il était tellement mécontent de cet accord de paix qu'il n'a pas voulu en attribuer le mérite aux États-Unis. Il a dit que c'était juste l'Occident qui s'immisçait dans les affaires russes et essayait d'évincer la Russie du Caucase. Écoutez. Il me semble que c'est la Russie qui a aidé à régler les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Russie est un facteur décisif dans la stabilité de l'ensemble du Caucase du Sud. Si l'on regarde l'histoire du développement des relations, il n'y avait pratiquement pas de conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sous le patronage de la Russie. Et tous les conflits qui ont surgi ont été rapidement réglés avec l'aide de la Russie. Malheureusement, ces tentatives de certains pays occidentaux d'interférer dans le règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises, et il s'agit d'une tentative d'écarter la Russie du Caucase du Sud, n'apportent aucun bénéfice. Le résultat est exactement l'inverse. Elles ajoutent de la nervosité, de la complexité et de l'ambiguïté. Pour Vladimir Poutine, cela n'a rien de nouveau. Il s'habitue à perdre des alliés depuis qu'il a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours. Il a perdu la Syrie, le Venezuela, il pourrait perdre l'Iran, et semble maintenant perdre aussi les anciens pays soviétiques.